C'est un package, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, j'ai parlé de terrier du lapin, c'est qu'en fait on ne se rend pas compte que quand on arrive sur Bitcoin, souvent on prend la porte de ça monte, ça descend, youpi, et en fait on est en train de parler de une forme de révolution monétaire silencieuse, où les États ont beau tenter d'interdire, dire c'est nul machin depuis quasiment 20 ans, ça veut pas mourir. Alors cet épisode il est très intéressant pour les CGP qui vont écouter parce qu'ils ont besoin d'apprendre, pour les investisseurs aussi finaux, pour les courtiers aussi, puisque tu me dis que c'est un petit peu vos commerciaux, quoi, en gros, hein, si on peut résumer ça comme ça. Il nous reste un quart d'heure pour parler de... tu parles tout le temps de Bitcoin et pas de crypto. Ouais. Tu m'as expliqué tout à l'heure que c'était pas pareil. Pourquoi tu t'es plus orienté au final sur le Bitcoin plutôt que l'Ethereum, alors qu'en fait, à la base, c'était ta formation, enfin, en tout cas, tes premières amours, voilà. Et puis surtout, le contexte actuel, puisqu'on est quand même en summer période, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça va durer? Moi, je me suis posé une question. Alors, excuse-moi, moi, je suis novice. Tu m'apprends tout, là, de ma résidence principale. Et je me suis dit, tiens, je vais tout mettre en Bitcoin. Ah, j'espère que c'était il y a quelques semaines. Voilà. Exactement. Est-ce que c'est pas le bon moment? Pourquoi c'est pas le bon moment? Même si j'ai déjà la réponse, mais je pense que c'est important qu'on l'explique. À quel rythme, en fait, il faut que je place ça? Enfin, voilà. Là, ça va être vraiment pratico-pratique. Donc, d'abord, première question. Pourquoi est-ce que tu es à fond Bitcoin et pourquoi tu parles pas de la crypto en général? Tu m'as dit, c'est pas du tout la même chose.